Est-ce que l'argent et le développement personnel sont contradictoires? Est-ce que si tu es dans le dev perso, est-ce que penser investissement est mal? Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts entre les deux? Et d'une manière générale, est-ce que vouloir gagner plus d'argent, est-ce que vouloir gagner en liberté financière, c'est quelque chose qui est contradictoire avec le développement personnel? Hey, salut à toi, j'espère que tu es en pleine forme et dans cette vidéo, je voudrais réagir à certains commentaires, à certaines réactions face aux dernières vidéos que j'ai postées sur cette chaîne YouTube. Depuis toujours, je considère Prendre sa vie en main comme une chaîne YouTube de développement personnel au sens très large du terme. Et comme tu le sais aussi, j'ai commencé par faire des animations et très vite, j'ai abordé les sujets autour de l'argent puisque ma deuxième vidéo sur cette chaîne YouTube traitait déjà du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Malgré tout, depuis quelques temps, je parle un petit peu plus d'investissement avec des exemples plus concrets, en particulier dans le domaine des crypto-monnaies. Et suite à ce choix, j'ai reçu pas mal de commentaires, des remarques, parfois même des reproches par rapport à ce nouvel axe que j'ai décidé de prendre sur ma chaîne YouTube. Si je résume certains de ces commentaires, de ces déceptions, on me dit que j'ai changé. On me dit que c'était mieux avant avec les animations. On me dit que c'est décevant de passer de sujets de développement personnel à des sujets comme la crypto-monnaie. Bref, dans cette vidéo, je voudrais réagir un petit peu à tout ça. Je voudrais te partager mon point de vue et j'espère qu'au travers de ces réflexions personnelles, je voudrais que toi aussi tu aies ta propre approche, je voudrais que toi aussi tu aies ta propre réflexion par rapport à cette évolution que moi j'ai choisi d'avoir sur cette chaîne YouTube, mais que finalement nous tous nous pouvons avoir dans nos vies respectives. Alors pour éviter de partir dans tous les sens, j'ai préparé 3 axes de réflexion autour de ces sujets-là, de l'argent et du développement personnel. Dans un premier axe assez large, je vais parler du fait que l'évolution, d'une manière générale, fait partie intégrante de ma définition du bonheur. En 2, je voudrais te partager mon point de vue sur, justement, ma définition du bonheur, mais que finalement, chacun d'entre nous, nous avons une définition différente de la réussite. Et dans la réussite, je mets l'argent, je mets la réussite sociale, je mets le bonheur, je parle vraiment de réussite au sens très large du terme. Et comme le disait tonton David il y a quelques années, il y a quelques décennies même maintenant, chacun sa route, chacun son chemin. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Et enfin, en troisième partie, je voudrais te rappeler que l'argent fait partie intégrante des 8 domaines de vie. Et lorsque l'on démarre dans le développement personnel, en général, on s'attaque à ces 8 domaines de vie, on aborde ça très tôt dans son parcours, et finalement, refuser que l'argent fait partie de ces 8 domaines de vie, c'est se tirer une balle dans le pied, c'est finalement aller à l'encontre de ce qu'est le développement personnel. Et c'est ce que l'on verra dans la troisième partie de cette vidéo. Tu l'as compris, on va parler argent, on va parler développement personnel, on va parler mindset autour de tout ça, autour de la liberté financière. Et honnêtement, depuis mes débuts sur la chaîne YouTube, le fait de parler de l'argent librement, le fait de passer au-delà de toutes ces croyances limitantes que j'avais depuis mon plus jeune âge, ça a été l'une des plus grosses difficultés, l'un des plus gros obstacles dans tout ce parcours de développement personnel. Et tu vois, depuis le début, je te parle souvent du fait d'avoir des difficultés, de parler devant un public, de parler devant la caméra comme là, mais finalement, le plus gros challenge, c'est vraiment ça, c'est le fait de changer sa relation avec l'argent, et je pense sincèrement, surtout en francophonie, je pense sincèrement que le fait de voir l'argent comme un outil, comme une énergie, comme quelque chose qui est à notre service, plutôt que quelque chose qui est source de stress, qui va être source de peur, qui va être source de manque, je pense vraiment, surtout en francophonie, que si on a une autre vision de l'argent, eh bien la vie serait moins douloureuse pour beaucoup de personnes. Donc on est parti pour la première partie, l'évolution fait partie du bonheur. Donc comme tu l'as remarqué, depuis, on va dire l'été dernier, j'ai complètement changé de format. Là où auparavant je ne faisais que des animations, j'ai aujourd'hui pris le parti de faire des vidéos face caméra parce que c'est
une approche que je préfère aujourd'hui. C'est une relation que je veux créer avec mon audience, avec toi qui suis ces vidéos, qui va être différente que celle que j'avais au travers de mes animations. Le fait de faire du montage vidéo, c'est quelque chose qui me passionne aujourd'hui. Et tout simplement, le fait de changer de format permet de ne pas me lasser. Comme tu l'as peut-être constaté il y a quelques mois, lorsque j'étais encore sur ce format animation, eh bien les vidéos étaient beaucoup moins régulières. J'étais beaucoup moins consistant dans les dates de parution de mes vidéos, parce que tout simplement, je me lassais. Et voilà, aujourd'hui, je considère que passer d'un format animation, avec cette peur de se montrer face caméra, et faire des vidéos comme ça, face caméra, c'est aujourd'hui quelque chose qui me plaît. Et comme tout, quand on change, il y a des choses qui vont plaire à certaines personnes, et il y a des choses qui vont déplaire aux personnes qui étaient habituées à l'ancienne version. Et c'est vrai pour moi dans ce cadre-là, animation et vidéo face caméra, mais c'est vrai finalement pour toutes les choses que tu entreprends dans ta vie. Et tu sais, un des messages forts de cette chaîne YouTube, c'est de faire les choses qui t'animent, faire les choses qui te plaisent, faire les choses qui te donnent de l'énergie, plutôt que de faire des choses qui te pompent ton énergie. Alors aujourd'hui, que ça plaise à certaines personnes ou pas, c'est un format que je préfère adopter, et c'est un format que j'ai décidé de garder pendant quelques temps encore. Et peut-être que dans 6 mois, peut-être que dans 1 an, 2 ans, je sais pas, peut-être que je reviendrai à des animations, ou peut-être que je changerai entièrement de format à nouveau. Mais si tu devais ne garder qu'une seule clé par rapport à ce message, c'est que quoi que tu fasses dans ta vie, ça déplaira à certaines personnes, parfois ça déplaira à des personnes proches, mais à partir du moment où tu t'épanouis dans le chemin que tu décides d'entreprendre, eh bien écoute tout simplement ton cœur et continue à avancer. Deuxième partie, chacun sa route, chacun son chemin, et surtout passe le message à ton voisin. Bon, tu l'as compris, on a tous une définition différente de la réussite. L'une des bases du développement personnel, c'est d'abord apprendre à se connaître, c'est d'abord identifier les valeurs, c'est identifier les choses, les domaines qui t'intéressent et dans lesquels tu veux avancer, dans lesquels tu veux évoluer pour être heureux à la fin de ta vie. Et dans ce parcours d'apprentissage de soi, j'ai identifié l'argent comme une des valeurs importantes de ma vie. Mais attention, non pas l'argent pour soi, non pas l'argent en tant que billet, en tant que pièce, mais vraiment l'argent en tant que source de liberté, en tant qu'outil me permettant d'expérimenter de nouvelles choses. Et contrairement au Vanak d'avant, qui était salarié, qui était toujours dans les calculs de ce qu'il restait à la fin du mois pour payer ses prochaines vacances, contrairement à l'ancien Vanak qui voyait l'argent comme source de stress, d'inquiétude, aujourd'hui je vois vraiment l'argent comme un vrai outil qu'il faut savoir manier pour qu'encore une fois, cela ne soit plus une source d'inquiétude, mais plutôt comme quelque chose qui va me permettre d'expérimenter plus de la vie. Et tu vois, l'autre jour, en traînant sur les réseaux sociaux, je voyais une citation du style « Ne pas avoir d'argent, c'est dur, et en même temps, c'est dur de gagner de l'argent ». Et la chute de cette citation, c'était « Choisis ton camp ». Alors, moi, personnellement, j'ai choisi mon camp. Je n'ai plus envie d'être dans le manque. J'ai plutôt choisi de travailler intelligemment pour que mon argent travaille dur à ma place, plutôt que moi, je n'ai à travailler dur pour avoir de l'argent. Et je sais que cette mentalité, je sais que ce mindset par rapport à l'argent est quelque chose qui est difficile à admettre pour certaines personnes, parce que pour beaucoup de personnes, et moi aussi c'était le cas auparavant, eh bien si quelqu'un gagne beaucoup d'argent, ça veut dire qu'une autre personne va être dans le manque. Le message qu'il y a derrière cette partie, c'est que peu importe qui tu es, peu importe la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, tu as le droit de voir plus grand. Tu as le droit de voir changer tes standards. Tu as le droit de vouloir expérimenter plus de la vie. Et oui, dans ce chemin, il va y avoir des personnes qui vont te jalouser, il va y avoir des personnes à qui ça va déplaire, mais en fait, peu importe, du moment que toi, ce chemin te convienne, du moment que toi, tu es en phase avec cette approche, cette nouvelle approche pour ta vie. Et ceci nous amène à la troisième et dernière partie de cette vidéo, qui est que l'argent est l'un des 8 domaines de vie. L'argent et les finances, tout comme ta carrière professionnelle, tout comme ta vitalité, ta santé, ainsi que les loisirs, mais aussi la famille, les amis, le côté amour, le côté spiritualité, tout ça
ce sont des domaines de vie, et l'une des premières choses que j'ai apprises dans mon parcours de développement personnel, c'est que tu ne peux pas développer les 8 aspects de ta vie en même temps. Mais tu peux à un certain moment te concentrer sur 2, 3 sur lesquels tu peux mettre ton focus et essayer d'avancer véritablement sur ces quelques domaines en priorité. Mais ce n'est pas parce que tu te focuses sur l'un de ces domaines qu'il faut renier les autres. Ce n'est pas parce que la spiritualité fait partie de ces 8 domaines de vie que derrière tu ne peux pas avoir de l'intérêt pour ta carrière ou pour l'argent et tes finances. Alors ce qui est super bizarre dans le développement personnel, c'est que certaines personnes vont voir d'un très bon œil une autre personne qui va s'intéresser à la spiritualité, à la méditation, mais que par contre, si une autre personne va s'intéresser à l'argent et aux finances et à l'investissement, elles vont voir ça comme négatif. Et d'une manière générale, lorsque je rencontre ce type de personnes, le premier constat que je fais, c'est que ces personnes qui voient d'un mauvais œil tout ce qui est relatif à l'argent et aux finances sont en train de se créer elles-mêmes leurs propres obstacles par rapport à ce domaine de vie. Jalouser quelqu'un qui a plus d'argent que soi, jalouser quelqu'un qui va s'intéresser à ces sujets-là, c'est s'empêcher tout seul de développer cet aspect de sa vie. C'est se contraindre tout seul à voir l'argent comme étant le mal, à voir l'argent comme étant une source de peur, de stress, alors qu'il n'y a aucune raison que l'argent, que ce domaine de vie-là soit plus négatif que les 7 autres. Et encore une fois, comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo, le fait de travailler mon mindset par rapport à l'argent, le fait de casser toutes les croyances limitantes que j'ai accumulées depuis ma plus tendre enfance, ça a été clairement le challenge le plus difficile de tout mon parcours de développement personnel. Si aujourd'hui je parle librement de ce sujet, notamment au travers des cryptos sur ma chaîne YouTube, sache que parler publiquement de ces choses-là est clairement pas quelque chose qui a été facile à mettre en place. Et voir des personnes dans les commentaires exprimer leur déception, voir ces personnes qui expriment le fait que me voir changer, ça leur déplaît, c'est clairement quelque chose auquel je m'attendais. Mais comme je te le disais également un petit peu plus tôt, quoi que tu fasses, quoi que je fasse, ça déplaira à certaines personnes. Donc peu importe ce que les gens en disent, à partir du moment où moi, c'est un chemin dans lequel je m'épanouis, eh bien je ne vois aucune raison de changer de cap ou de revenir en arrière. Du coup, par rapport à tous ces sujets, j'aimerais beaucoup avoir ton avis à toi. J'aimerais beaucoup que tu me partages en commentaire pas mal de petites choses par rapport à toutes ces réflexions que j'ai eues dans cette vidéo. La première question que j'ai pour toi, c'est est-ce que l'argent est une source de stress ou plutôt quelque chose que tu considères comme étant un outil que tu arrives à manier avec habileté? Est-ce que l'argent est un obstacle? Est-ce que l'argent est un problème? Ou est-ce que l'argent est une énergie et quelque chose qui circule de manière fluide dans ta vie et que tu considères comme étant en abondance dans ta vie? Et mon dernier mot par rapport à ce sujet de l'argent, en tout cas dans cette vidéo, c'est que si tu considères que l'argent est une source de stress, de problèmes, eh bien je t'invite vraiment à travailler ton état d'esprit par rapport à cela. Je t'invite vraiment à voir l'argent comme étant source de sérénité et de liberté plutôt que de contraintes et de problèmes. Changer sa perception par rapport à l'argent, c'est vraiment gagner en sérénité. Et c'est sincèrement ce que je pense vis-à-vis de l'argent.